Nous poursuivons notre tour d'Espagne et chaque étape nous émerveille un peu plus. Ce pays, riche d'une histoire fascinante, nous offre des paysages variés, une culture vibrante et des rencontres chaleureuses avec les Espagnols, toujours accueillants. Après la découverte de Grenade, imprégnée de son passé mauresque, nous avons exploré les villages andalous comme Frigiliana, où chaque ruelle blanche nous plonge dans l'imaginaire du sud de l'Espagne. À Antequera, l'histoire et la nature se rencontrent, avec des sites impressionnants comme El Torcal. Puis vient Ronda, une ville au charme unique où l'architecture et l'histoire s'entrelacent au bord de falaises vertigineuses. Enfin, Casares, dernier joyau de cette route, nous immerge encore un peu plus dans l'âme des villages andalous. Et toutes ces étapes nous rapprochent peu à peu d'un lieu mythique, un objectif que nous avions en tête depuis le début, Gibraltar. Bon, cette nuit on a dormi, c'est assez amusant, on a dormi sur une route désaffectée et on a bien dormi. Ah, c'était super. Bon. Franchement c'était silencieux malgré la nationale qui est vraiment à côté parce que tout le trafic du bord de mer passe par cette seule et unique route et cette route désaffectée était la bienvenue. Bon maintenant allez on va direction Gibraltar. On va se promener, on va essayer de monter en haut du rocher. On va aller voir les macaques. Bon là on a stationné dans Gibraltar. Bon c'est assez grand au final, pas si petit que ça. Et il y a une bonne heure de marche pour monter au départ de la randonnée pour monter sur le rocher. Et le samedi en fait c'est pas payant. Nous on commençait à payer, heureusement il y a des gens qui sont arrivés pour nous dire mais non mais c'est it's free Sunday, yeah. Ok, donc du coup bah ça ressemble un peu à Monaco comme disait Véro. Hein? Oui, on dirait la même chose, à peu près, grands immeubles et tout. Et un rocher. Partout et un rocher. Et coincé avec un rocher, le rocher. Le rocher de Gibraltar, le rocher de Monaco. C'est toujours une histoire de rocher, quoi.
Allez, on y va. C'est déjà de la grimpe? C'est que le début. Pour atteindre le sommet du rocher, vous avez deux options. Emprunter le télécabine pour une ascension rapide ou bien choisir l'aventure en montant à pied. Un sentier serpente à travers un cadre unique, rejoignant une route panoramique qui mène jusqu'au sommet. Mis à part que la montée est déjà une expérience magnifique, le premier point d'intérêt vous plonge immédiatement dans l'histoire de ce site exceptionnel et unique. La batterie de Devil's Gate, un poste stratégique clé. Construite en 1881, la batterie de Devil's Gate témoigne d'une époque où Gibraltar, place forte unique britannique, jouait un rôle crucial dans le contrôle de la Méditerranée. Son emplacement n'est pas anodin. Elle a été conçue pour défendre le flanc ouest de Gibraltar, une zone plus vulnérable, moins protégée que les autres parties du rocher. Armée de canons de gros calibre, elle pouvait frapper les navires ennemis s'approchant de la côte. J'avais lu que c'était payant, mais il y a une petite guérite en plein milieu de la route désaffectée après les batteries. Et du coup, c'est l'entrée du parc. Alors, je crois que c'est 20 € par personne, mais je suis pas sûr. Parce qu'ici, on paye en livres de Gibraltar. Je sais pas comment on dit, les Gibraltariens. Alors c'est marrant, il y a des consignes par rapport aux macaques. C'est assez touristique. Bon, là, en ce moment, il n'y a personne. Mais il y a vraiment des consignes pour expliquer aux gens le comportement qu'ils doivent tenir par rapport aux macaques. Il faut faire attention au téléphone, aux lunettes, aux caméras, planque tout, hein. Attention. Promenade à l'ombre, ça monte pas trop. Et c'est impeccable. On va trop comme ça. Sur la route, surprise, vous tomberez sur un guichet. Oui, l'accès est payant, ce qui nous a d'abord étonnés. Mais pourquoi payer pour monter? En réalité, il s'agit d'un parc naturel. Et croyez-nous, vous en aurez pour votre argent. Le rocher, ce n'est pas simplement une montée avec un beau panorama, c'est bien plus que ça. Et nous allons vous le faire découvrir. On vient de voir là, c'est la montée pour finir. C'est hyper impressionnant comme escalier. Et une première surprise vous attend presque au sommet. Deux escaliers vertigineux offrant aux plus téméraires une montée directe le long de la paroi rocheuse. Totalement verticaux, ils sont aussi impressionnants que fascinants. J'arrive. J'arrive. La montée est sublime. Elle offre une vue imprenable sur la ville de Gibraltar en contrebas et permet de prendre de la hauteur sur la baie. Un spectacle de toute beauté. Une fois au sommet, surprise, les macaques vous attendent perchés sur les rambardes, apportant une touche d'exotisme au site, en plus des vues spectaculaires.
C'est tellement époustouflant que vous ne pourrez pas résister à capturer plein de panoramas. Mais inutile de vous précipiter, ce n'est que le début. Et encore une surprise, et je vous le dis, il y en aura d'autres. Oui, ce site est un lieu à ne pas manquer. En suivant la crête, nous découvrons le Skyrock. Oui, quelle idée géniale d'avoir installé une telle structure sur un site aussi grandiose. Et là encore un waouh, venu du plus profond de nous. Exceptionnel, impressionnant, tout y passe, la baie d'Algésiras, le Maroc, l'est de la Méditerranée, les immenses gratte-ciel de Gibraltar qui paraissent minuscules comme des jouets tant nous sommes en hauteur. Et en contrebas, les hors-bords filent sur l'eau, laissant derrière eux de fines traînées blanches à peine perceptibles. Waouh, encore. Le site est parsemé de nombreuses structures, vestiges de la longue occupation militaire des lieux. Chaque recoin raconte une partie de l'histoire stratégique de Gibraltar. Mais s'il y a bien un point d'intérêt incontournable, auquel aucun visiteur ne peut résister, ce sont les macaques de Barbarie. Ces singes, véritables icônes du rocher, évoluent en toute liberté au milieu des humains. Curieux, espiègles et parfois un peu intrépides, ils sont un véritable attrait pour tous ceux qui viennent explorer ce site exceptionnel. La visite du rocher continue et une nouvelle surprise nous attend. Oharas Battery, la plus haute installation militaire du site. En plus d'admirer son impressionnant canon, on y trouve un musée qui retrace la vie des soldats ayant œuvré au fonctionnement de cette batterie. Un long tunnel d'environ 80 mètres permet de traverser le site. Il mène successivement à l'entrée, à la salle des machines, puis au poste de stockage des obus, où s'organisait la gestion et le chargement du canon. Une plongée fascinante dans l'histoire militaire du rocher. Ah, trop bien, on est sous la batterie en fait. Les obus pour charger quoi.
Tel une vigie de navire, un dernier site emblématique se dresse à l'extrémité du rocher, offrant une vue spectaculaire sur le détroit de Gibraltar. Creusé à même la paroi rocheuse, il abrite également un ensemble de cellules, vestiges d'une époque où ces lieux servaient à la surveillance et à la défense stratégique du territoire. Alors que nous pensions avoir fait le tour du site, une nouvelle découverte nous attend, une grotte. Curieux, nous décidons d'y rentrer. Mais, comme un cadeau de Noël inattendu, une surprise de taille nous y attend. Ce n'est pas une simple cavité rocheuse comme tant d'autres, mais un spectacle son et lumière grandiose qui sublime les lieux. Un final magique qui achève de nous engloutir et de nous laisser sous le charme incomparable de Gibraltar.